Bonjour, bonsoir à toi, bienvenue sur Fabula Brevis. Une courte anecdote te sera racontée, à toi de deviner si elle est vraie ou fausse. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire, tu auras la réponse en fin de vidéo. Allons-y. Selon la saga, Sigurd Eysteinsson, dit le Puissant, aurait conquis une grande partie de l'Écosse, et c'est dans sa quête effrénée de raid et de contrôle de tout le pays qu'arrivera sa fin, prématurée, mais surtout très insolite. Car oui, si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour ses victoires, mais plutôt pour sa défaite, l'ultime défaite, celle de sa mort. Une fin plutôt singulière pour un homme de cette envergure. En effet, notre Jarl Sigurd Eysteinsson doit combattre Maelbricht Bucktooth. Bucktooth, ça veut dire dent proéminente en anglais, et ce détail est important dans l'histoire, vous verrez, dans un singulier combat arrangé. 40 soldats contre 40, dans un duel à mort pour détenir le royaume de Moray. Cependant, notre Jarl ne l'entend pas de cette oreille et trahit l'accord en amenant lors du combat non pas 40, mais 80 hommes. Les soldats de Maelbricht ne peuvent tenir et Sigurd gagne ce duel de la manière la plus sournoise. Oui, mais comme je vous le disais plus tôt, sa mort va survenir. Et survenir surtout au pic de sa notoriété. Notre seigneur de guerre, enivré de puissance, découpe la tête de Maelbricht Bucktooth et attache celle-ci à la selle de son cheval, qui pend dans le vide, dangereusement proche de sa jambe. Oui, vous voyez venir la sottise, le Jarl rentre avec sa troupe de sa campagne victorieuse, et alors à cheval, l'une des dents proéminentes du désormais vaincu Maelbricht vient entailler la jambe du malheureux Sigurd. Le Moyen-Âge, vous le savez, n'est pas connu pour sa médecine de pointe, et l'entaille s'infecte très rapidement. Sigurd Eysteinsson, dit le Puissant, n'aura même pas le temps de rentrer dans son fief, et il mourra de l'infection au sommet de sa gloire, infecté par la tête arrachée à son vaincu, ultime barreau d'honneur d'outre-tombe. Alors, cette histoire, était-elle vraie ou fausse? Eh bien, l'histoire est vraie, totalement vraie, et fait partie de la saga des Orcadiens, une histoire incroyable, une histoire viking, qui a un peu plus de détails pour qui possède quelques connaissances en anglais. Je vous invite alors à lire le lien dans les commentaires. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Je vous dis une très belle journée et à bientôt pour un nouveau Fabula Brevis.